De notre élu du Loir-et-Cher sur ce dossier, sur ce plateau, donc avec nous le maire de Romorantin, Jeannie Lorjou, et puis Patrice Martin-Lalande, député du Loir-et-Cher. Nous verrons dans un instant donc avec eux comment ils ont et vont gérer cette crise politiquement, quelles sont notamment les aides demandées lors de leur entretien à Matignon la semaine dernière. Mais auparavant, dernier reportage de notre série, Xavier Nézet s'est intéressé au départ négocié d'environ 300 salariés depuis la fin de l'année dernière, avant donc le plan de sauvegarde. Le motif départ pour faute interpelle aujourd'hui beaucoup d'employés, vu notamment la différence entre les primes de licenciement négociées à l'époque et celles envisagées dans le futur plan social. Non-respect des gammes de travail. Non-respect des gammes de travail. Un non-respect des ports de sécurité. Refus de porter les accessoires de sécurité. Non-respect des lunettes de sécurité. Non-respect de la sécurité. Inaptitude à tout poste de l'entreprise. Avec autant de mauvais ouvriers, ce n'est pas étonnant que Matra ait eu des problèmes. Ces derniers mois, plus de 300 personnes ont ainsi été licenciées pour des fautes professionnelles. Petit détail quand même, ces fautes n'ont jamais été commises. Non-respect des ports de sécurité. Alors que j'étais intervenant et j'ai pris le poste de moniteur pendant 2 ans. S'ils s'aperçoivent au bout de 14-15 ans que les gens ne portent pas leurs lunettes ou n'ont pas de chaussures de sécurité, c'est quand même plus gênant. L'objectif pour Matra était de se débarrasser d'un maximum de salariés avant le plan social. Mais il n'était pas possible de procéder à des licenciements économiques puisque le plan social n'était pas encore ouvert. Il n'était pas possible non plus que ces salariés démissionnent, car dans ce cas, ils n'auraient pas eu droit au chômage. Il fallait donc trouver un motif de licenciement. Les partants se sont mis d'accord avec la direction, dans le cadre d'un contrat, pour accepter une faute professionnelle imaginaire. C'était une logique implacable, hein. Les gens sont partis avec quelque argent, pensant que ça allait pouvoir les aider à trouver du boulot et à payer leurs dettes. Aujourd'hui, plus de la majorité des salariés ont dépensé l'argent et ils n'ont pas de boulot. Le résultat aussi, c'est que c'est la collectivité qui paye. C'est l'État qui prend en charge, en fin de compte, les conséquences des plans de restructuration qui sont établis par les entreprises privées. Toujours à la pointe de l'innovation, Matra a donc mis au point un nouveau système, le licenciement à la carte. Les licenciés pouvaient choisir leur faute et ils partaient avec une indemnité d'environ 250 000 francs, près de 40 000 euros. Un stratagème qui serait resté à jamais dans l'ombre aussi dans le cadre du plan social. Une indemnité nettement plus avantageuse n'avait pas été négociée pour les futurs licenciés économiques, 400 000 francs, environ 60 000 euros, d'où l'impression pour ceux qui sont déjà partis d'avoir été trompés. C'est totalement fait avoir. On a tous participé aux bénéfices de l'entreprise pendant ces dernières années pour la production de l'Avantime, du P52, du P36, tout ce qui était monospace. Et aujourd'hui, je pense que sur le fait qu'on s'en aille sur un protocole d'accord sous forme de transaction, je pense que tout le monde mérite d'avoir la même somme pour s'en aller. Vous devez bien comprendre que c'était très avantageux, enfin c'était une chance qu'ils vous donnaient de partir. Et aujourd'hui, vous avez l'impression que... Surtout que la plupart des gens qui sont partis, c'est des anciens, donc ils ont fait une bonne affaire rien que sur les salaires, et rien que sur la prime de base. À raison de 150 000 francs, plus de 20 000 euros d'économie par salarié, le procédé est rentable certes, mais peut-être pas très équitable. Est-il pour autant illégal? Là, c'est à la direction du travail de se prononcer. Je savais pertinemment qu'un certain nombre de transactions pouvaient être conclues pour des raisons de faute. D'ailleurs, il n'est pas impossible que dans un certain nombre de cas, les fautes n'existent pas. Ça, je n'en sais rien. Je vous ai dit dans quel contexte j'avais pris ma décision. Je connaissais ce risque-là, mais je connaissais aussi l'ampleur du problème. L'ampleur du problème de Matra et ses répercussions sur le bassin d'emploi. Et plutôt que de m'intéresser uniquement au cas des personnes qui étaient parties sous forme de transaction, j'ai voulu tout parier sur la qualité de la concertation et l'obtention des conditions d'un dialogue social profond dans l'entreprise. En clair, la direction du travail a préféré ne pas créer un conflit supplémentaire alors que les négociations du plan social s'annonçaient déjà compliquées. Et la direction de Matra, elle, se retranche derrière le fait que les salariés ont accepté les motifs du licenciement et le prix proposé. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que les salariés qui ont quitté Matra Automobile en 2001 l'ont quitté sous forme de départ négocié. Donc les motifs qui ont été utilisés pour les licenciés, c'est des fautes professionnelles?
Ce sont des départs négociés, donc avec un motif qui aujourd'hui nous regarde et regarde le salarié. Je redis que ce sont des salariés qui volontairement ont négocié avec nous leur départ. Oui, enfin, ils ont négocié leur licenciement. Leur départ. Avec ce plan social déguisé, Matra et Lagardère ont souhaité agir dans la discrétion, une opération de communication plutôt bien menée jusqu'à aujourd'hui. Xavier Nessier, bonjour. Bonjour. Alors vous avez suivi plus particulièrement ce dossier Matra Automobile. Vous avez rencontré les ouvriers, les employés, les ex-salariés Matra, leurs représentants syndicaux, mais c'était beaucoup plus difficile de rencontrer la direction de chez Matra. Pour la direction, il a fallu plusieurs semaines de travail régulier. D'ailleurs, la direction qui est toujours pas sur ce plateau, ils ont bien voulu nous rencontrer, mais pas en direct. Et ils ne voudront pas venir nous voir apparemment dans les semaines qui viennent. Mais comme on a eu cette interview, on va quand même vous en faire profiter un petit peu, un peu plus en longueur. Voici les explications donc de la direction de Matra sur cette question des départs négociés. Vous aurez peut-être un petit peu l'impression du déjà-vu, mais c'est normal, on regarde ça et on se retrouve juste après. Dans le cadre de ces départs volontaires, il y a beaucoup de gens qui ont été licenciés pour des motifs de faute professionnelle. Or, ces fautes, ils disent ne pas les avoir commises. Donc, est-ce que c'est un procédé qui est bien légal ? Aujourd'hui, les salariés qui ont quitté de manière volontaire Matra Automobile l'ont quitté sous forme d'un départ négocié. Oui, c'est-à-dire qu'ils étaient convoqués pour un licenciement pour des motifs de faute. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que les salariés qui ont quitté Matra Automobile en 2001 l'ont quitté sous forme de départ négocié. Mais en 2002 aussi, il y a beaucoup de gens qui sont partis en 2002, donc il fallait bien une raison pour les licencier. Vous ne pouvez pas les licencier, vous ne pouvez pas des licenciements économiques. Donc les motifs qui ont été utilisés pour les licencier, c'est des fautes professionnelles. Ce sont des départs négociés, donc avec un motif qui aujourd'hui nous regarde et regarde le salarié. Non, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est bien légal de licencier des gens pour des fautes qui n'ont pas été réellement commises, d'utiliser ce prétexte-là? Attendez, aujourd'hui, ma réponse, c'est que ce sont des départs négociés, basés sur le volontariat. On a forcé personne à quitter Matra Automobile en 2001 et en 2002 jusqu'à la mise en œuvre du plan de sauvegarde. Et il se trouve que ces gens, dans le cadre de ces départs négociés, ont touché des indemnités de départ nettement inférieures à celles que vont toucher les gens qui vont être licenciés maintenant. Ils ont touché des indemnités qui étaient aussi, au même titre que leur départ, des indemnités négociées en fonction d'un certain nombre de critères, leur projet, leur mobilité géographique, leurs soucis en matière de formation. Sur les indemnités que toucheront les salariés qui quitteront Matra Automobile à l'issue du PSE, je ne peux pas en dire plus, dans la mesure où il faut attendre la fin du PSE. Et ce sont bien des gens qui ont été convoqués pour des licenciements? Aujourd'hui, ce sont des salariés qui ont quitté volontairement Matra Automobile. Mais à la suite de procédures de licenciement. Ils ont signé des protocoles d'accord. Ils ont signé un départ, ce qu'on appelle un départ négocié. Je le redis, ce sont des salariés qui volontairement ont quitté Matra Automobile parce qu'ils avaient un projet identifié en tête. Enfin, avant de présenter un projet, ils ont d'abord été convoqués par la direction pour des fautes qu'ils étaient censés avoir commises. Je redis que ce sont des salariés qui volontairement ont négocié avec nous leur départ. Oui, mais enfin, ils ont négocié leur licenciement. Leur départ. Oui. Mais c'est des gens qui n'ont pas été licenciés, c'est pas des licenciements économiques. Il n'y a pas eu de procédure au titre du livre 4 et du livre 3 chez Matra Automobile avant la procédure que nous avons engagée en juin 2002. Et donc il vous fallait d'autres raisons pour procéder à des licenciements que les raisons économiques. Donc c'est pour ça que vous avez utilisé le motif des fautes professionnelles. Je vous indique que ce sont des salariés qui volontairement ont quitté Matra Automobile. D'accord. Merci.
Alors vous le voyez, dans le monde de l'entreprise, on sait très bien pratiquer la langue de bois. Aujourd'hui, on va essayer d'être plus direct. Alors Jeannie Lorjou, est-ce que vous étiez au courant de ces pratiques? Est-ce que vous trouvez normal qu'une grande entreprise utilise des prétextes un peu bidons pour licencier? Je trouve que votre interview est un peu facile. Car dans cette affaire, tout est extrêmement compliqué et douloureux. C'est douloureux pour la direction d'être obligé de se séparer d'un grand nombre de collaborateurs, alors que depuis 30 ans, cette grande société a apporté de la richesse et de la prospérité. C'est extrêmement douloureux pour tous ceux qui ont travaillé et qui perdent leur emploi et qui sont obligés de partir. Et s'ils ont négocié librement et qu'ils ont pris de l'argent et plus que ce que légalement ils devraient toucher, eh bien tant mieux. Voilà ce que je pense. Mais grâce à ça, ils touchent le chômage, alors que... Naturellement, mais c'est normal. Donc c'est un peu l'argent public qui finance le plan social. C'est normal qu'ils touchent le chômage parce qu'ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des emprunts, ils ont des maisons à payer, ils ont des études à financer. Et il est normal que du bas en haut de l'échelle, ceux qui ont perdu leur emploi touchent un maximum, y compris de la collectivité, car c'est la solidarité. Mais donc en fait le plan social de Matra ne sera pas les 450 licenciements annoncés la semaine prochaine, il faut rajouter tous les gens qui ont été licenciés comme ça, c'est 800 personnes qui ont été licenciées. Naturellement, arrêtons de faire l'arithmétique de boutique. Nous avons perdu plus de 1000 emplois sur Romorantin et c'est un drame. Nous allons encore en perdre 450, je crois, dans les semaines qui viennent, et c'est également un drame. Mais aujourd'hui, ce que nous essayons de faire les uns les autres, là où nous sommes, c'est de pouvoir conserver le millier d'emplois et de redéployer, et que Matra Automobile se redéploie. À cet égard, il y a toute une série d'actions que les uns les autres nous sommes en train de mener. Mais sur les emplois qui ont été perdus, le fait que Matra utilise des faux prétextes pour licencier les gens, c'est normal? Attendez, ça ne m'intéresse plus aujourd'hui. Ce sont des modalités antérieures. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que Matra Automobile ne disparaisse pas de Romorantin et que le millier de personnes qui vont rester puissent continuer à travailler au sein de Matra Automobile, qu'on puisse fabriquer de nouveaux produits dans l'avenir, la M72 et le J83 en 2005, et que l'usine continue à fonctionner, que les sous-traitants continuent à être alimentés du point de vue du travail, et que la ville de Romorantin et que toute la Sologne puisse continuer à vivre. Voilà ce qui m'intéresse. Alors avant d'arriver aux mesures qui vont être prises pour aider Matra, il y a déjà eu plusieurs mesures par le passé. Vous avez aidé la ville, par exemple, à acquérir des terrains à des prix plus avantageux. Il y a déjà eu des aides publiques. Est-ce que c'est normal, selon vous, qu'une entreprise qui obtient des aides publiques licencie ensuite? Je n'ai pas aidé la ville, puisque je suis une maire de la ville et que je définis la politique de la ville. Et je trouve tout à fait naturel que toutes les forces, l'État, Renault, le groupe Lagardère, la mairie et tous ceux qui ont un rôle public allient leurs efforts pour permettre à Matra Automobile de continuer à exister et de se redéployer. Voilà ce qui nous intéresse. Je trouve ça normal, naturellement. La solidarité, ça existe. C'est ça la réponse.